Bonjour à tous, je vous fais rapidement une étude de cas aujourd'hui sur une agence immobilière qu'on accompagne. L'agence immobilière, c'est l'agence du parc à Annecy. Donc avant de nous contacter, euh, c'est c'est Caroline, hein, la dirigeante de l'agence du parc, qui est petite équipe, moins de 5 personnes, agence qui a une vingtaine d'années, expérimentée en immobilier et voilà, qui nous a pas attendu pour faire du chiffre d'affaires. Donc une boîte qui est en place et ce qu'elle faisait avant concrètement. Alors le gros avantage avant qu'on travaille avec, c'est qu'elle avait mis en place une stratégie SEO. Donc c'était son canal, hein, d'acquisition digitale. Elle était dans le top 3, entre le top 5 et le top 3 euh, des résultats de recherche naturelle pour agence immobilière à Annecy. Euh, Bien noté, donc elle a vraiment un service de qualité et un formulaire de demande d'estimation assez simple sur son site qui voilà, permettait d'avoir quelques demandes. C'était pas fou, hein, ça permettait de faire du chiffre d'affaires. Son enjeu à Caroline, c'était justement d'exploiter une nouvelle source, un nouveau canal d'acquisition qui n'était plus sur Google, mais maintenant plutôt sur les réseaux sociaux, en publicité payante. Et donc, le déclic, le déclic, c'est via son réseau. Donc, elle fait partie d'un réseau, c'est Property Partners, qui est un regroupement d'agences immobilières en France, en Belgique et ailleurs. Et en fait, on a accompagné une entreprise du réseau Property Partners qui s'appelle EasyHome en Belgique, avec qui on a eu des bons résultats. Ils nous ont confié aussi la campagne, enfin la gestion de leur campagne publicitaire Meta. Et on a généré à peu près 2000 leads sur une période d'un an. Et donc, naturellement, ça a permis de nous faire connaître dans ce réseau et c'est de là qu'elle nous a contacté, Caroline. Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? Alors première phase, on a audité. Toujours au début on audite la société, ce que fait Caroline, donc la stratégie SEO, ce que ça amène comme résultat, quelle cible elle touche, euh, quelle est la population de son secteur, donc elle est à Annecy, et la répartition des logements pour vraiment adapter notre stratégie. Et en fonction de ça, des conclusions qu'on tire des comportements des personnes, de leurs besoins, etc. Eh bien, on a lancé une stratégie créative avec trois grands axes. C'était les trois axes qui semblaient être les plus pertinents selon l'analyse. L'axe performance, sérénité et inversé. Donc concrètement, ça parle à différentes personnes, tous qui sont des propriétaires qui veulent vendre leur maison, mais avec un message qui est différent. Donc performance, on va vendre rapidement, meilleur prix, etc. La sérénité, c'est plutôt le fait que vous allez être serein de vendre avec nous. Et l'axe inversé, ça c'est un petit axe surprise qu'on a créé en fait et qu'on a voulu tester parce que ça semblait pertinent avec la cible. Donc on a fait un premier batch de quelques publicités, il y avait 5-6 pubs en vidéo qui nous ont permis de vraiment tester et on a fait une landing page par axe. Donc l'idée c'est qu'en effet on puisse tester, donc là on a diffusé en publicité payante pendant une certaine période pour vraiment identifier d'où viennent les contacts, donc quel est l'axe qui a généré le plus de contacts, mais surtout quel est l'axe qui a généré le plus de rendez-vous d'estimation et le plus de mandats signés. Parce qu'en effet si on se base uniquement sur les contacts et qu'on avait mis une pub avec marqué estimation offerte par exemple, forcément on aurait eu beaucoup de contacts, ça ne veut pas dire qu'on aurait eu beaucoup de signatures. Donc nous notre rôle il est là, c'est de créer des axes différents, de l'adapter, donc on rédige les scripts évidemment pour que... donc là on a rédigé les scripts, on a trouvé les concepts de pub, on a envoyé notre caméraman qui allait filmer, on a fait le montage des publicités, et ensuite on a pu analyser que ce qui fonctionnait le mieux sur son secteur. Et donc à partir de là, eh bien, on a recréé un deuxième batch vidéo uniquement avec justement l'axe qui performe. Et là, en fait, on l'a décliné sous tous les formats possibles. Donc on a fait enfin on a 60 vidéos différentes qui sont dans des lieux différents, avec des wordings différents, mais qui ont le même fond. Donc en fait c'est ça notre rôle, c'est vraiment de définir la stratégie pub, de faire plusieurs hypothèses, de définir statistiquement et mathématiquement en fonction des résultats et des mandats que vous signez, et de quel pub et quel message a fait tilt chez les personnes que vous avez réussi à signer. Et de là, eh bien, on déploie la stratégie, on part sur la plus grande échelle, avec plus de vidéos qui maintenant touchent l'axe qui fonctionne. Euh, et bien sûr, ensuite, notre rôle continue hein, sur l'optimisation. Donc après, on crée une nouvelle landing page toutes les semaines. Donc l'idée, c'est justement de faire un test et d'optimiser les conversions chaque semaine. Donc là, on voit qu'on a
actuellement deux landing pages en cours de testing et que on aura un gagnant à la fin de la semaine et qu'on va recréer une nouvelle landing page. C'est comme ça qu'on avance step by step pour apporter les meilleurs résultats possibles. Les résultats. Alors en 7 mois, ça fait 7 mois qu'on accompagne l'agence du parc. Donc on a pour l'instant dépensé 10 000 euros au global sur les publicités. Sur ces 10 000 euros, on répartit de cette façon. Donc on a un petit 10% de notoriété, qui est extrêmement important parce que nous on a un parti pris, c'est que la majorité des pubs, des entreprises qui font de l'acquisition sur Meta Ads, qui n'ont pas encore une forte notoriété, elles vont payer leur notoriété via une campagne de génération de leads. Le problème, c'est que le coût au placement, donc le CPM, pour toucher des nouveaux utilisateurs, pour toucher des personnes avec votre publicité payante, quand il y a un objectif de génération de leads, ça coûte beaucoup plus cher. Pourquoi ? Parce que vous allez diffuser, les pubs vont être diffusées à des heures qui sont plus sujettes à la génération de leads, par exemple 18h, 21h, entre midi et 2. Et à l'inverse, quand vous travaillez en notoriété, vous allez toucher 5 à 10 fois plus de personnes pour le même tarif. Là, les personnes ne vont pas cliquer et envoyer leur demande avec cette pub-là. Par contre, nous, on a plutôt une phase psychologique, enfin une réflexion psychologique, pardon, c'est de se dire justement comment ça va influencer naturellement le cerveau, puisqu'ils vont vous voir entre 3 à 5 fois par semaine avec cette pub de notoriété et on va les toucher au bon moment avec la publicité de génération de leads. Donc on va payer au global beaucoup moins cher notre lead, on aura plus de leads. On a un peu travaillé les acheteurs aussi. Bon, on a arrêté puisque c'était pas très efficace. En tout cas pour Caroline, elle n'a pas souhaité continuer sur la partie acheteur parce que c'était trop de temps en gestion et qu'on avait beaucoup trop de demandes. Donc on a mis ça de côté et bien sûr on sponsorise un petit peu les biens qu'elle a en vente pour retrouver les acquéreurs. Donc sur les 10 000 euros, les 10 000 euros de dépenses en 7 mois, on a eu 227 contacts vendeurs avec un pic sur le mois de juillet qui était assez costaud, mais en soi on est plutôt sur une phase de stabilité. C'est plutôt stable, surtout là depuis après l'été. En termes de stats plus précis, ça donne ça. Donc sur les 227 contacts, alors de ce qu'elle a mis à jour dans son CRM, on a 58 personnes qui ont été eues au téléphone, 41 qui sont qualifiées. Donc les critères de qualification de Caroline, c'est il est sur le bon secteur. Donc elle, en Meta Ads, pour ceux qui connaissent, en immobilier, on peut toucher qu'un rayonnement de 17 km. Donc forcément, on est assez large en diffusion. Mais elle a que 3 villes de prédilection qui sont Annecy, Annecy-le-Vieux et Verrières-du-Lac. Et donc, les 41 personnes qui sont qualifiées, elles ont répondu au téléphone, elles ont vraiment envie de vendre et elles sont sur les 3 villes que je viens de vous mentionner. De là, elle a réussi à avoir 27 rendez-vous d'estimation. Et sur ces 27 rendez-vous d'estimation, elle a signé 17 mandats. Donc en 7 mois, ça fait une moyenne de 17 divisé par 7, ça fait quoi ça ? 17 divisé par 7, ça fait environ 3 par mois, entre 2 et 3 par mois. Sachant que ça n'a pas démarré comme toute campagne d'acquisition, ça n'a pas été les premiers mois où elle a signé 3 mandats dès le premier mois, mais c'est crescendo. Il y a des mois, là en ce moment, elle est plutôt en train d'en signer entre 4 et 5. Et voilà, là on rentre sur la bonne phase, puisqu'elle a trouvé, nous on a trouvé l'axe qui fonctionnait bien pour avoir des leads qualifiés. Et elle a trouvé ce qui fonctionnait bien en termes de script commercial pour avoir les personnes au téléphone. Et donc ces 17 mandats, ça représente une commission de 633 000 euros de chiffre d'affaires pour l'agence, puisqu'en effet, on cible, alors la volonté la difficulté supérieure qu'elle nous a imposée, Caroline, c'est d'aller chercher du bien à un tarif élevé. Donc ce qu'elle préfère faire, c'est en effet des maisons à 1,5 million, 2 millions, 2,5 millions. Elle a rentré pas mal de belles maisons. Et donc en effet, en termes de commission, tout de suite les commissions ça grimpe. Elle a eu plusieurs maisons à plus de 60 000 euros de commission, une maison avec 200 000 euros de commission d'honoraires dessus. Et donc voilà, donc 633 000 euros de chiffre d'affaires en mandat signé. J'ai pas les détails des ventes, mais voilà, et donc ça nous donne 6% de conversion au global. Donc sur tous les contacts, c'est un chiffre qui va s'affiner au fur et à mesure parce que naturellement au début on avait des leads, on avait un peu de leads pas qualifiés et qui étaient hors secteur, et au fur et à mesure d'affiner, eh bien on se retrouve avec une génération de leads là qui est propre et stable. Donc si vous êtes une agence immobilière et que vous êtes dépensé déjà en publicité payante et que vous voulez mettre en place un tunnel comme ça d'acquisition stable qui peut vous permettre d'avoir un flux constant de nouveaux prospects qualifiés, rendez-vous d'estimation et de signature de mandat,
On a une méthodologie que je vous ai montrée là. Et si vous souhaitez en savoir plus, prenez un rendez-vous démo et puis je vous montre exactement comment on fonctionne.